Monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, avec l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'avez rien dedans. Vous n'êtes pas vigile. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Je suis venu avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services 1 et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne... Allez à la CCA. Allez à la CCA. La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par M. l'inspecteur général des services, M. Tissaké, que vous avez vu, alors qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc M. Marcus et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. L'heure est un peu grave du côté du Cameroun. Je vais essayer de vous dire ce qui se passe, mais surtout ce qu'on ne vous a pas dit. J'ai eu la nouvelle depuis hier, et donc depuis hier, j'essaie d'écouter plusieurs avis, mais je regarde également des deux bords. Je regarde du bord de la FECAFOOT et du côté du ministère des Sports. Et c'est là où c'est quand même assez difficile de se prononcer parce que le peuple, à 99%, est du côté d'Eto. Bon, écoutons bien. Je vais déjà commencer en disant que moi, le problème que j'ai eu dans cette histoire, l'un des plus gros challenges que j'ai eu dans cette histoire, c'est le fait que, une fois de plus, on revient dans cette perception de l'Afrique comme quoi la loi, c'est pour les autres. La loi, c'est pour les pays développés, pour les pays organisés. On oublie très souvent que la loi a été faite afin d'éviter des confusions, afin d'éviter de l'ingérence. Un organisme est là pour une chose, cet organisme devrait travailler pour cette chose-là. Bon, ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas camerounais, on a présentement une altercation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Samuel Eto'o, qui est internationalement connu, est aujourd'hui le président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. C'est une fédération qui, comme la plupart des autres pays, organise des matchs nationaux et des matchs internationaux. Et en parlant de matchs internationaux, ce qui est intéressant, c'est qu'il devrait normalement avoir un match entre le Cameroun et le Cap-Vert. Est-ce qu'il aura lieu? Là est la question. Donc, suite à la CAN qui a eu lieu, le Cameroun n'a pas eu à faire les meilleures performances, hein, on doit l'avouer. Je pense que beaucoup même comparaient les lions pour les lionceaux ou pour les chats. On doit avouer qu'il y avait un manque de cohésion. Il manquait certains éléments. Donc, suite à cette défaite-là, le gouvernement camerounais, maintenant on ne sait pas si la décision a vraiment été prise par le chef de l'État, Paul Biya, ou par le ministre des Sports. Maintenant, dans un des discours récemment énoncé par le chef d'État, il disait justement qu'il était quand même assez déçu, comme c'était le cas de la plupart du peuple camerounais, et qu'il s'arrangerait à ce qu'il y ait certaines décisions fermes qui soient prises. Bref, suite à ça, l'ancien sélectionneur Rigobert Song, qui a fait du mieux qu'il pouvait, s'est vu écarté. Maintenant, je vous ai parlé de la loi au départ. Qu'est-ce que les textes de loi disent par rapport à l'entité de la FECAFOOT? Qui choisit le sélectionneur? Okay. Qui est celui-là qui va chercher l'équipe technique derrière? Je vous laisse répondre, hein, parce que je ne suis pas là pour répondre aux questions. Je veux juste présenter les faits. Il s'avère que le 3 avril 2024, le mois passé, le ministère des Sports, qui n'est pas accrédité à le faire, va chercher un sélectionneur belge pour le Cameroun. Son nom, c'est Marc Brice. Et le nomme et choisit une équipe technique. De l'autre côté, la FECAFOOT, qui est habilitée à le faire, qui légalement a ce droit de le faire, vous voyez, ce sont des choses qui ne vont jamais arriver dans nos pays d'adoption en Occident, jamais. Jamais aux États-Unis, jamais au Canada, les autres pays, mais en
Afrique, ça arrive. En Afrique, ça arrive. Malheureusement, on se demande pourquoi. Anyway, donc, la FECAFOOT voit ça arriver. La FECAFOOT également rentre dans le jeu et décide de faire ce pourquoi l'institution a été mise en place. On va chercher un sélectionneur et une équipe technique. À partir de ce moment, on se boxe. Quand on dit on se boxe, je ne sais pas si c'est une affaire d'ego, je ne sais pas si c'est une affaire légale, je ne sais pas si c'est une affaire d'amour du pays, parce que d'aucuns vont dire ceux du ministère des Sports n'aiment pas le pays. Bon, je ne suis pas trop sûre de ça. Eto'o aime le pays. Les autres n'aiment pas le pays. Anyway, vous savez que quand il s'agit des sports, au moins sur ce plan-là, les Camerounais quand même ont un amour illimité pour leur pays. Maintenant, je ne parle pas de ceux qui dirigeaient la FECAFOOT avant, parce que eux, c'est une autre histoire. Parce que les joueurs même camerounais, à l'époque, avant que Eto'o ne prenne le pouvoir, se plaignaient. La plupart de l'argent n'allait pas dans les poches des joueurs. Ça allait dans les poches de certaines personnes. Au-dessus. Aussi, comme on le sait, Eto'o a eu à plusieurs fois sorti l'argent de sa poche pour soutenir l'équipe du pays. Et ça, c'est une chaîne business. Vous savez qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui prend son argent et investit quelque part. C'est différent de celui qui vole ou qui prend, qui met dans ses poches. Et la personne dit après qu'il aime le pays. Bref, ça c'est du côté de l'ancienne version de la FECAFOOT. Maintenant, on a la nouvelle version de la FECAFOOT qui est en conflit avec le ministère des Sports. Récemment, donc, hier, j'ai vu les images hier, hein, mais je ne voulais pas à tout prix faire une vidéo. Je voulais d'abord m'enquérir de plusieurs parties. Il y a une vidéo même que vous n'avez pas vue apparaître. Parce que je pense que la vidéo qui apparaît, c'est quand M. Tolo, le représentant du ministère des Sports, était déjà à l'intérieur. Là, il y a l'altercation entre lui et Samuel Eto'o. Et il y a l'autre vidéo après, que beaucoup n'ont pas vue, où M. Tolo, justement, explique comme quoi la FECAFOOT est sous tutelle du ministère des Sports. Maintenant, bon, on va entrer dans les termes juridiques. Hein. Sous tutelle peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être sous tutelle, mais les rôles de chaque organisme sont définis. Le ministère des Sports, par exemple, se doit à tout prix de travailler avec la FECAFOOT. Le ministère des Sports finance la FECAFOOT. La FECAFOOT a un rôle bien précis à jouer. Ce qui s'est fait à date. Donc, dans cette vidéo-là, la vidéo qui a circulé, je ne vais pas entrer dans les détails parce que la plupart d'entre vous l'avez vue. Vous voyez bien l'altercation entre les deux. Voilà un détail donc très intéressant. Laissez-moi me lever par rapport à ça. L'autre détail intéressant, c'est celui-ci. Marc Bré, dont le nouveau sélectionneur, aurait été convoqué à la FECAFOOT. On l'attendait lui. Et bizarrement, des membres du ministère des Sports viennent avec ce dernier. Sachant que déjà, la FECAFOOT avait fait un compromis de l'accepter plus ou moins comme sélectionneur. Bon, on va un peu mettre ça sur les pincettes parce qu'ils ont annulé justement cette nomination. Si vous, ceux qui se rappellent encore, il y a quelques semaines, ils ont annulé cette nomination de Marc Bré pour revenir ensuite sur leur décision. Donc, ils ont accepté que ce dernier arrive, mais il arrive là avec des gens du ministère des Sports, ce qui ne fait aucun sens. Le ministère des Sports a son importance, ça c'est très important. Mais du point de vue fonction, qu'est-ce que chacun fait par rapport à cette synergie footballistique? Là est la question. On mélange un peu les pincettes et tout. Donc, il se présente avec les autres. Et la FECAFOOT sait qu'elle a convoqué Marc Bré. Les autres ne font pas partie de la réunion, de la convocation. Et sur la vidéo, vous entendez justement M. Tolo dire quel est donc l'objet de cette convocation. Bon, ils ne font pas partie de la convocation. Est-ce qu'ils ont légalement le droit d'être au courant de l'objet? Le sélectionneur peut leur faire un briefing après, j'imagine. Pas vraiment. Et même il y a un moment, M. Tolo dit carrément à la FECAFOOT que non, la réunion n'aura pas lieu. Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Tout est en image, ce n'est pas mes mots. Et là, c'est la bataille de coq. L'ego qui prend le dessus. Ah, je suis tel, vous ne me parlez pas comme ça. Ah, je suis tel, vous ne me parlez pas comme ça. Bon, on va faire fi de ces détails-là. C'est normal, il y a de l'adrénaline. Donc, chacun veut montrer qu'à quelque part, il a le droit. Samuel Eto'o qui mentionne qu'il n'est pas au ministère. Et quand il arrive au ministère, il a toujours été respectueux. Le représentant du ministre des Sports arrive, il n'a pas été invité. Et bon, imagine qu'on n'arrive pas n'importe comment hein, pour rencontrer le conseil administratif de la FECAFOOT. Donc, n'ayant pas été invité, même si c'est un président ou le ministre qui arrive, ça, ce sont des choses qui se font de l'autre côté. Maintenant, ne nous dites pas que n'amenez pas les choses des blancs ici chez nous. Chez nous, c'est chez nous. Voilà alors pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est. Chez nous, c'est chez nous parce que
on fait des choses comme ça. Par contre, quand on est en Afrique, on dit chez nous, c'est chez nous. Mais une fois qu'on sort, on passe chez les autres. Je vois beaucoup de représentants marcher à New York là, avec la bouche ouverte. L'admiration dans leurs yeux. Ils ont oublié que chez nous, c'est chez nous. Hein. Mais là, ils ne se rendent pas compte que chez eux, c'est chez eux. Parce qu'il y a un certain canevas légal qui a été mis en place afin de faciliter la coopération des différents membres et des différents organismes. Donc, bon, là, ça se gâte. Et quand ça se gâte, je pense qu'on fait sortir, la sécurité vient. Et bon, M. Tolé et son équipe, bon, pas souci, parce qu'il y a la caméra, les réseaux sociaux, ça va vite, il y a un téléphone qui filme. Il ne veut pas se voir sur les réseaux sociaux en train d'être porté et jeté à l'extérieur. Et de l'extérieur, dans une vidéo qui paraît, et je pense que c'est sur cette vidéo que les gens qui sont contre les actions de la FECAFOOT se basent, où M. Tolo explique comme quoi ils sont venus et que la FECAFOOT est sous tutelle et qu'on devrait les laisser avoir accès au bâtiment. Et certains qui se plaignent que la réaction était excessive. Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, Non, ne m'intéressez pas. Je réponds du président de la FECAFOOT. Je réponds du président de la FECAFOOT. l'inspecteur général des services. Franchement, peut-être dans la forme, peut-être, mais dans le fond, qu'en est-il? Ok? Donc là, présentement, moi, ce qui me dérange un peu, je vais être franche avec vous, ce qui me dérange un peu, c'est le fait que beaucoup savent que Samuel Eto'o, c'est le poulain de Biya. Les gens du ministère des Sports utilisent beaucoup le nom de Biya. Ils disent que c'est le président qui a nommé le sélectionneur. Vous l'avez, on peut me remettre, passer la vidéo, vous allez réentendre. La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par M. l'inspecteur général des services, M. Tissaké, que vous avez vu, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, M. Mabrice et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Président Biya qui a nommé. Donc, on veut prendre le fils et le mettre contre le père. C'est une bataille qui, bon, certains diront peuvent mal finir parce que pour certains, hein, j'ai suivi également des journalistes qui sont pour le ministère des Sports, qui disent que ce n'est pas le ministère des Sports que Samuel Eto'o a ridiculisé, c'est le président, le chef suprême qui l'a ridiculisé, en jetant dehors ce représentant. Voilà donc où on en est. Beaucoup de gens regardent ça. Les gars, je sais, je vous dis que les réalités de chaque pays sont tellement différentes. Même dans le pays où je suis présentement, vous allez voir où je suis demain. Ça va apparaître demain. Ça fait quelques jours, 3-4 jours, on est là. C'est tellement différent. Quand je vous parle par exemple du Sénégal, l'approche est tellement plus noble, plus différente, plus... Vous allez du côté du Togo, c'est autre chose. Du Bénin, c'est autre chose. La Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Le Gabon, le Cameroun, ce qui se passe maintenant là, on est versé dans l'ego. L'ego, oh purée. Mais c'est ridicule. Voilà où on est présentement. Et ce qui m'attriste dans l'histoire, c'est que il faudrait que tous ces acteurs se rappellent de la réputation du Cameroun. C'est comment l'image du Cameroun peut être salie à travers cet épisode. C'est comment tous les ressortissants, les millions de ressortissants camerounais à l'extérieur ont de plus en plus honte de s'appeler Camerounais. Parce que quand ça va remonter, on va dire, mais c'est quoi ce pays? On va vous demander, vous êtes d'où? Même dit Cameroun, tu as honte. Parce que les actions derrière, peut-être le management émotionnel derrière a été mal effectué. Franchement, je pense que les Camerounais aiment leur pays, surtout quand il s'agit du sport. Maintenant, il faudrait avoir un terrain d'entente, mais surtout respecter la loi. Beaucoup oublient que Eto'o est venu récupérer la FECAFOOT, comme ça, sur une pelle, les restes de la FECAFOOT. Est-ce qu'il va changer la FECAFOOT? Est-ce qu'on va gagner aussitôt qu'il a pris les rênes? Peut-être, peut-être pas. Beaucoup disent qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est vrai? Ce qui est intéressant, c'est que après la CAN, combien notre ancien sélectionneur, on l'a lavé de partout. Il y avait des appellations, il y avait certaines insultes.
Mais combien de fois le Cameroun a échoué avec un sélectionneur blanc? On n'a pas entendu parler de ça. Au contraire, on tourne vite la page. On tape les Camerounais. On oublie le sélectionneur blanc. Soyons indulgents. Soyons indulgents. Mais surtout, essayons de supporter ceux qui essayent de faire du bon travail. Est-ce que justement l'ingérence politique du ministère des Sports dans la FECAFOOT est appréciée? Pour beaucoup, non. Est-ce que ça vient d'un bon sens, du bon côté, parce qu'on veut voir le Cameroun gagner? J'imagine que oui. Mais dans le même temps, ayant un peu de foi, juste un peu. On ne demande pas 50 ans, on ne demande pas 20 ans au président de la FECAFOOT, mais ayons un peu de foi. Parce que, malgré ce qu'on pense, la plupart du peuple camerounais, à savoir plus de 95%, plus, on vous parle de plus de 20 millions de Camerounais, sont derrière le président de la FECAFOOT.